Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Et vous voyez cette magnifique crèche qui trône sur la place Saint-Pierre, une place Saint-Pierre bien ensoleillée. Et nous attendons l'arrivée du pape François à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgie d'aujourd'hui, du quatrième et dernier dimanche de l'Avent, est caractérisée par le thème de la proximité de Dieu à l'humanité. Le texte de l'Évangile nous montre deux personnes, les deux personnes qui, plus que tout autre, ont été impliquées dans ce mystère d'amour. La Vierge Marie et son époux Joseph. Mystère d'amour, mystère de proximité de Dieu avec l'humanité. Marie est présentée à la lumière de la prophétie qui dit « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils ». L'évangéliste Saint Matthieu reconnaît que cela est arrivé en Marie, qui a conçu Jésus par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu vient en son sein pour devenir homme et elle l'accueille. Comme ça, de façon unique, Dieu s'est approché de l'être humain en prenant sa chair par une femme, grâce à une femme. Dieu s'est approché de nous, il a pris la chair d'une femme. Même pour nous, de façon différente, eh bien, Dieu s'approche avec sa grâce pour entrer dans notre vie et nous offrir en don son Fils. Et nous, eh bien, que faisons-nous? Est-ce que nous l'accueillons ou nous le laissons s'approcher de nous, ou alors nous nous refusons, nous le rejetons, nous le chassons? Comme Marie, en offrant librement soi-même au Seigneur de l'histoire, lui a permis de changer le sort de l'humanité. De même, nous aussi, en accueillant Jésus, en essayant de le suivre chaque jour, nous pouvons coopérer à son dessein de salut sur nous-mêmes et sur le monde. Marie nous apparaît donc comme un modèle auquel il faut regarder et un soutien sur lequel pouvoir compter dans notre recherche de Dieu, dans notre proximité avec Dieu, faire en sorte que Dieu s'approche de nous et dans notre engagement pour construire, pour bâtir la civilisation de l'amour. L'autre protagoniste de l'évangile d'aujourd'hui est Saint Joseph.
L'évangéliste met en évidence que Joseph, tout seul, il ne peut pas se donner une explication sur l'événement qu'il voit se vérifier, se dérouler sous ses yeux, c'est-à-dire la grossesse de Marie. Justement alors, cependant, à ce moment du doute, et même d'angoisse, Dieu s'approche de lui, même de lui, avec l'un de ses messagers, et il est éclairé sur la nature de cette maternité. L'enfant qui est généré en elle est engendré par le Saint-Esprit. Comme ça, face à cet événement extraordinaire qui soudainement suscite en son cœur tant de questions, il se fie totalement à Dieu, qui s'approche de lui. Et en suivant son invitation, il ne répudie pas, il ne rejette pas son épouse, mais il la prend avec lui. Il épouse donc Marie. En accueillant Marie, Joseph accueille consciemment et avec amour celui qui en lui a été conçu grâce à l'œuvre miracle de Dieu, pour qui rien n'est impossible. Joseph, homme humble, juste, nous apprend à avoir toujours confiance en Dieu. Dieu qui s'approche de nous. Lorsque Dieu s'approche de nous, nous devons avoir confiance. Joseph nous apprend à nous laisser guider par lui avec obéissance. Ces deux figures, donc Marie et Joseph, qui les premiers ont accueilli Jésus grâce à la foi, nous introduisent dans le mystère de Noël. Marie nous aide à nous mettre dans une attitude de disponibilité pour accueillir le Fils de Dieu dans notre vie concrète. Dans notre chair, Joseph nous pousse à chercher toujours la volonté de Dieu et à la suivre avec confiance. Les deux se sont laissés approcher de Dieu. Voici que la Vierge concevra et l'enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit par Dieu avec nous. C'est comme cela que dit l'ange. Emmanuel, il s'appellera l'enfant. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, c'est-à-dire Dieu proche de nous. C'est le Dieu qui s'approche de nous. Je lui ouvre la porte au Seigneur lorsque je sens une inspiration intérieure, lorsqu'il me demande de faire quelque chose de plus pour les autres, lorsqu'il me demande de prier. Dieu avec nous. Dieu qui s'approche. Cette annonce d'espérance qui se réalise à Noël porte à son accomplissement l'attente de Dieu même en chacun d'entre nous, dans toute l'Église et chez tous les petits que le monde méprise, mais que Dieu aime et que Dieu est proche d'eux. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovibus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti. Je vous salue vous tous, fidèles romains et pèlerins venus de différents pays, les familles, les groupes paroissiaux et les associations. Je vous demande à vous tous de prier afin que le dialogue dans la République démocratique du Congo se déroule sereinement pour éviter toutes sortes de violences et pour le bien de tout le pays. En particulier, je voudrais saluer le nourri groupe de l'Unitalsi. Ah, vous faites un travail merveilleux. Merci. Ce groupe qui a réalisé une crèche vivante où il y a aussi des personnes handicapées. Je voudrais saluer aussi les étudiants de l'Institut Calabrais des politiques internationales. Je voudrais remercier toutes les personnes et les institutions qui m'ont souhaité tous leurs vœux pour mon anniversaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Oh, il fait beau aujourd'hui. Dimanche prochain, eh bien, c'est Noël. Pendant cette semaine, je vous en prie, essayons de trouver quelques instants pour nous arrêter, demeurer en silence, rester en silence et imaginer la Vierge et Saint Joseph qui se rendent à Bethléem. Imaginez comment ils marchent, comment ils avancent, donc leur chemin, la fatigue, mais aussi la joie, l'émotion. Ensuite, l'anxiété pour trouver une place, l'inquiétude et ainsi de suite. Dans cela, la crèche nous aide beaucoup. Essayons de rentrer dans le véritable Noël, Noël de Jésus, qui s'approche de nous. Dieu avec nous, proche de nous, pour recevoir la grâce de cette fête, qui est une grâce de proximité, d'amour, d'humilité et de tendresse. Et dans ces moments, souvenez-vous,
souvenez-vous de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne quant à moi rendez-vous mercredi prochain vers 9h30 pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un bon dimanche. Je vous laisse en compagnie de cette magnifique crèche. À très bientôt sur KTO.